C'est en déménageant, quartier de l'Eure, que la vie de ce retraité a changé. Ancien cheminot, Gérard Masselin est devenu écrivain. Sa curiosité l'a amené à se plonger dans l'histoire de son quartier et de son passé. Ça, c'est une des dernières traces dans le quartier qui reste des entreprises de la navale et de la métallurgie. Ici, il y a eu Caillard. Juin 2011, la halle Caillard est détruite. L'entreprise de levage et de manutention avait été fondée 150 ans plus tôt, un passé que Gérard Masselin a voulu exhumer. Durant 4 ans, il s'est plongé dans les archives de la ville et dans celles de sa famille. Le grand-père de sa femme était contremaître chez Maslin, aujourd'hui dresseur. Ce document-là est un document de 1910. Son fils, d'ailleurs, on le voit ici. Voilà. Il était donc dans les chaudronneries en fer et il s'appelait Robert Battel. Maslin, les tréfileries, les ACH, fourrés, la Gadec, autant de fleurons industriels détaillés dans son livre. C'est une grande richesse. Il y a 200 entreprises de différentes industries, l'industrie navale, l'industrie métallique, l'industrie de l'alimentation. Il y a eu des raffineries de sucre du côté de la rue Brindot. Toutes ces entreprises-là ont fait la richesse dans le temps du Havre. Un siècle d'or révolu. Aujourd'hui, l'activité industrielle s'est raréfiée et s'est déplacée surtout à l'extérieur de la ville, à l'exception peut-être du boulevard Jules Durand. À partir du bout là-bas où on est anciennement Alstom CEM, qui est maintenant occupé par Fourré-la-Gadec, jusqu'au bout du boulevard Jules Durand, tout ceci a été conservé encore en industrie. On va dire que c'est le dernier endroit au Havre où on retrouve de l'industrie. Comme beaucoup de Havrais, Gérard Masselin est nostalgique de cette époque. Son premier livre en est un vibrant hommage.